suis tellement fière de voir votre degré de participation, parce que je sais que j'ai des chums qui étaient partis pour la fin de semaine en camping, puis que je vois ici, ça veut dire qu'ils ont tous défait leur horaire pour voir qui, notre grande vedette Jack Layton, qu'on sait qui va faire une job du tonnerre pour le Québec. Et je veux dire à Jack, le message positif que je veux donner à Jack quand il va repartir dans sa tournée, c'est que le vent de changement dont il parle, puis que les gens peuvent peut-être dire « Ah, on essaie de copier les États-Unis », ça n'a rien à voir, on fait partie d'un grand continent. Et le monde, le vrai monde, dit tous la même chose en ce qui concerne la politique. Ils sont tannés de la vieille façon de faire de la politique. Ils veulent une façon qui est rafraîchissante, des gens qui regardent ce que les gens veulent. On est là pour vous représenter. Alors, dans ce contexte-là, le message que tu passes, Jack, je le sens aux portes, les gens me le disent. Des gens qui, normalement, auraient voté d'une certaine façon, maintenant me disent clairement qu'ils ont entendu ton message, et puis le soir du 14 octobre, en espérant qu'ils continuent sur leur lancée puis qu'ils ne changent pas d'idée, ce que je douterais qu'ils fassent, parce que le message se réaffirme jour après jour, vont voter avec le changement. Puis dans Gatineau, ça va être Françoise Boivin, j'ai comme bien l'impression. Alors, le grand chef du NPD, Jack Layton. Et aujourd'hui, je veux parler d'une inégalité qui existe dans notre société et qu'on doit adresser. Harper est une catastrophe pour les femmes au Canada. Il a biffé l'égalité du mandat de condition féminine. Incroyable. Il a supprimé 5 millions de dollars de son budget et fermé 16 bureaux partout au pays. Parce qu'il n'aime pas la poursuite de l'égalité à la part des femmes. Ça, c'est clair. Et il ne fait rien alors que la pauvreté touche presque la moitié des femmes célibataires, veuves ou divorcées qui ont plus de 65 ans. Ces femmes qui ont nous aidés à bâtir ce pays magnifique, qui ont supporté nos familles pendant des décennies, et ils se restent dans la pauvreté maintenant, inacceptable. Les femmes sont très peu nombreuses dans le cabinet de M. Harper. Ça, c'est évident avec leur politique. Qu'est-ce qu'elles ont fait au sein de notre caucus? Ils ont préparé une loi concernant les garderies pour tout le Canada, tout en respectant les champs des compétences du Québec. Et cette loi-là, est très importante parce que ça peut donner à toutes les familles, partout au Canada, les garderies abordables, de qualité pour les enfants. Et c'est essentiel. Et je vais vous dire que même le Bloc québécois a voté pour le projet de loi des garderies du NPD parce qu'on a respecté le Québec dans ce projet de loi. C'est ça qu'on peut faire fonctionner le fédéralisme asymétrique. Nous avons présenté aussi, c'était Peggy Nash qui l'a fait, un projet de loi concernant un salaire minimum dans les secteurs réglés par le fédéral pour établir 10 par heure comme salaire minimum pour aider les femmes dont je viens de parler qui souffrent dans la pauvreté, même qu'ils travaillent 40 heures par semaine ou plus. Et malheureusement, le Bloc a décidé de voter contre cette motion. Le NPD est là pour défendre le droit de choisir, pour briser le silence sur la violence contre les femmes, pour l'équité salariale et au travail, pour considérer les conséquences de toutes les lois pour les femmes et pour augmenter le salaire minimum. Aussi pour un programme national des services de garde d'enfants. Aussi, nous allons restaurer le programme de contestation judiciaire et nous allons doubler le financement de ce programme-là pour que nous puissions atteindre l'égalité. Le NPD vous écoute, notre équipe vous écoute et on va prendre de l'action dans la Chambre des communes pour être avec vous. Merci beaucoup, mes chers amis. Merci beaucoup.